Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et effectivement j'ai mangé beaucoup de céréales devant les Winx le matin avant de partir à l'école et je dois dire que dernièrement quand ils ont annoncé une série en live action adaptée de ça, je me suis dit mais what the fuck, c'est un petit peu le truc le plus improbable que l'on ait vu depuis l'adaptation live action de Dora l'exploratrice. Ça me faisait un petit peu peur et je dois dire que honnêtement ils se sont plutôt pas mal débrouillés à moderniser le truc et tout. J'ai passé plutôt un agréable moment devant ces 6 épisodes. Je vous invite dans tous les cas vous à me dire ce que vous avez pensé de la série. Est-ce que déjà vous êtes fan de la série animée, est-ce que vous la connaissez, est-ce que vous avez trouvé cette adaptation réussie, est-ce que vous avez passé un bon moment? Et nous c'est parti, on se charge de parler de ça sans spoiler dans un premier temps, puis avec Let's Go. Fate the Winx Saga va suivre l'histoire donc de Bloom, une jeune fée qui vit depuis toujours dans le monde des humains et qui après un malencontreux accident à cause de ses pouvoirs va décider de rejoindre la plus grande école de fées au monde. Elle va alors apprendre l'étendue de ses pouvoirs en parallèle d'un passé assez mystérieux sur son enfance. C'est une série comme je vous l'ai dit que j'ai plutôt bien appréciée, même si j'ai trouvé plutôt quelques côtés négatifs et je vais commencer par les côtés négatifs parce qu'effectivement d'après moi il n'y en a pas énormément. Le plus gros truc négatif que j'ai trouvé c'est que concernant le nombre d'épisodes, on est vraiment sur une saison qui est très courte, 6 épisodes avec pourtant énormément de personnages. C'est clairement un point négatif pour une série qui essaie de développer chacun de ses personnages correctement et c'est là où ça va poser problème étant donné que Bloom elle est correctement on va dire développée, mais clairement toutes ces acolytes plutôt, et en tout cas tous les autres personnages un petit peu principaux entre guillemets, eux sont clairement en arrière-plan et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode carrément, on n'apprend pas grand chose sur les autres personnages, ce qui fait que le lien un petit peu de copine que va avoir Bloom avec ses entre guillemets camarades de classe va être un petit peu biaisé à cause du fait que justement on ne connaît pas grand chose sur eux, sur leur passé notamment. On essaie de nous développer certains personnages, la relation qu'ils ont avec leur famille par exemple comme Terra, la relation que va avoir par exemple aussi Musa avec finalement ses pouvoirs, quelque chose de très compliqué parce qu'on a donc une fée de l'eau, une fée de l'esprit, une fée du feu, une fée de la terre, donc on a vraiment tous les éléments on va dire dans ce groupe de potes, mais le souci c'est que le seul élément le plus puissant ça va être le feu, et que même dans la série le plus important ça va être le feu, étant donné que finalement tous les autres personnages sont un petit peu en arrière-plan. Le second point négatif, et après on parle plus des points positifs, ce sont pour moi les décors, parce que clairement il y a vraiment quelque chose qui aurait pu être fait de mieux je trouve à ce niveau là. Alors c'est assez marrant parce qu'en termes d'ambiance on est sur un mélange on va dire de Riverdale et de Harry Potter. Je sais ça peut paraître assez bizarre quand je vais dire ça pour certains, ça peut même faire peur peut-être, mais effectivement on a ce côté finalement où Harry va débarquer dans une école qui n'est pas dans son monde, donc il va découvrir vraiment toute une manière de vivre, des nouveaux pouvoirs, de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, enfin il va tout redécouvrir. Et dans cette saison 1 c'est un petit peu ce que l'on a aussi avec Bloom, elle qui est humaine, qui a vécu toute sa vie dans le monde des humains et qui va débarquer dans une nouvelle école avec des fées, avec des spécialistes d'ailleurs où il y a des femmes, où il y a des hommes, des fées aussi où c'est pas que des femmes fées entre guillemets, il y a aussi des hommes fées, ce qui est plutôt cool je crois, contrairement à la série animée, il me semble que finalement les fées entre guillemets ne sont que femmes, donc c'est plutôt un point positif de mémoire je crois, mais voilà, ce côté finalement qui va pas, c'est que Harry Potter avait au moins le mérite de diversifier ses décors, même si pourtant ça se passait essentiellement dans un énorme château et un petit peu dans la forêt, mais même dans la forêt on avait des décors que l'on pouvait reconnaître parmi tant d'autres. On avait le truc d'Hagrid par exemple, on avait le truc, la scène avec Voldemort, donc les gros arbres qui font grave flipper par exemple, donc même la forêt arrivait à se diversifier, là où le problème c'est que Winx pour moi a beaucoup de décors, mais tous ces décors se ressemblent. On a l'école, toutes les pièces un petit peu de l'école se ressemblent, on a le bureau de la directrice et on a l'extérieur, et l'extérieur que tu sois dans la cour ou dans la forêt, ça se ressemble absolument, ou en tout cas c'est pas, il n'y a pas une énorme différence, ce qui fait que c'est assez dommage moi je trouve pour une série animée, ou en tout cas pour une série qui de base est une adaptation d'une série animée avec plein de couleurs. Je trouve ça dommage de ne pas avoir insisté peut-être sur ce fait de mettre plein de couleurs en avant justement. Alors clairement, ils ont un petit peu, on va dire, aseptisé le truc. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre et ça se veut aussi à cause du mélange Riverdale que je vous disais, ce côté teen drama où on va essayer par moments de nous faire flipper, notamment avec les méchants, je crois qu'on appelle des brûlés, et qui honnêtement par moments c'est plutôt bien réussi, arrive à te procurer un certain stress devant ton écran, mais c'est pas assez régulier pour moi ce côté stress, c'est-à-dire qu'on a des méchants qui sont censés être hyper forts, ils nous disent depuis le début qu'ils sont très compliqués à battre,
combattent, qui font très peur, voilà, que c'est des êtres particuliers. Et on n'a pas vraiment ce ressenti, je trouve, alors qu'ils soient compliqués à combattre. On a l'impression, mais d'un côté on se dit ok, est-ce que s'ils sont compliqués à battre, ça serait pas justement parce que les enfants, enfin les étudiants sont pas encore assez expérimentés, parce qu'on voit clairement que les professeurs arrivent à les déglinguer comme ils veulent ou presque. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt mal emmené, mais après, il y a quelque chose qui est plutôt bien réussi, et c'est clairement le truc qu'il fallait réussir dans cette série, c'est le développement de personnages de Bloom, qui, voilà, est au centre de l'histoire. Ses pouvoirs de feu sont un problème au début de la série, même si je trouve qu'ils sont un peu trop expédiés. On voit clairement qu'elle arrive à contrôler ses pouvoirs, limite d'un épisode à l'autre, en plein milieu de saison, tout simplement parce que les 3 premiers épisodes vont être concentrés sur Bloom, qui va découvrir un petit peu les lieux, qui va découvrir ses pouvoirs, et que les 3 derniers épisodes vont être concentrés sur le passé de Bloom, entre guillemets, et cette transition de moitié de saison est plutôt mal finalement étendue, dans le sens où Bloom va d'un coup évoluer, elle qui pourtant avait beaucoup de peur, avait vraiment un blocage avec ses pouvoirs à cause de ce qui s'est passé dans son enfance. Il y a aussi un côté qui moi m'a plu, c'est tout le côté autour de ses parents humains, entre guillemets, son passé. On apprend beaucoup de choses sur le passé du personnage, on apprend le lien qu'elle va avoir aussi avec la directrice, qui est pour moi très intelligent, je trouve. Et il y a des choses comme ça qui sont plutôt bien emmenées, comme par exemple Bellatrix, qui est un petit peu une des antagonistes, on va dire, de la série, qui en gros, en un personnage, la représentation des 3 tricks que l'on avait dans les Wings. Je trouve ça plutôt bien emmené, et on va parler un petit peu de ce côté adaptation, parce que, même si j'ai pas tous les détails, parce que je me rappelle pas énormément de la série animée, c'est vrai que il y a énormément de choses qui changent. Je sais qu'il y a des noms de personnages qui changent, il y a des caractères de personnages qui changent, il y a même des relations de personnages qui changent, notamment, je crois, Stella donc et Bloom, qui dans les Wings sont vraiment soudés, sont vraiment très meilleurs potes, et Stella aussi qui est très drôle. Là, Stella n'est pas drôle, elle est plus vue finalement comme une connasse, il faut le dire, en tout cas pendant très longtemps. Et on n'a pas vraiment ce lien entre Bloom et Stella, même si on sent que ça peut arriver peu à peu. Mais c'est vrai qu'ils ont changé beaucoup de choses, il n'y a plus d'elle sur les faits non plus. C'est quelque chose qui m'a pas semblé dérangeant. Je comprends que les fans ne kiffent pas du tout à cause de ça, mais pour moi, par exemple, le fait de pas mettre d'elle au fait, justement, c'est justement un point positif, parce qu'on essaie de moderniser la chose en mettant des musiques pop, en mettant un côté teen drama, voilà. Et pour moi, c'est vrai que mettre tout le temps, en tout cas, des ailes au fait, ça aurait peut-être cassé un petit peu le truc, et c'est vrai que c'est peut-être un stade à atteindre une fois que tout le monde a développé le plein potentiel, entre guillemets, de ses pouvoirs. Donc pour moi, dès le début, en tout cas, c'était pas quelque chose de très nécessaire, et ça m'a pas dérangé. Pareil pour les relations de personnages, parce que je pense que Netflix va renouveler la saison, et je pense que l'on aura, mais alors, tout le temps de voir un petit peu ces relations évoluer, notamment le côté Stella, Bloom, le lien qu'ils ont dans la série animée, en genre meilleurs potes. Je pense que ça va arriver très vite après dans la série, donc je me fais pas vraiment de soucis. Bref, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plutôt bien apprécié finalement ces 6 épisodes, un peu trop courts, des décors finalement pas très diversifiés, mais plutôt des scènes d'action qui fonctionnent, des relations de personnages qui fonctionnent aussi, des personnages attachants également, et je vous conseille cette série si vous kiffez le côté un petit peu teen drama. Donc si vous êtes fan un petit peu de Teen Wolf, de Vampire Diaries d'ailleurs, dont le scénariste de Vampire Diaries est aussi présent sur cette série, je vous invite effectivement à regarder cette série, je pense que vous passerez un agréable moment. On va spoiler maintenant, donc si ça vous dérange pas, laissez-moi tranquille si jamais vous n'avez pas vu la série. Bref, c'est parti, on passe en partie spoiler évidemment. Il faut qu'on parle de ce final. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on a vu Bloom totalement exploser de feu, en mode, vraiment en mode badass. Je trouve que la scène de fin, où on a vu donc Bloom avec ses ailes de feu en mode phénix, en train de déglinguer tous les brûlés, elle a pas duré assez longtemps, je trouve. Alors c'était peut-être finalement, soit par manque de moyens, soit finalement pour nous montrer qu'elle était tellement puissante que les brûlés, elle les a déglingués en 2-2, donc peut-être mettre plus de brûlés, du coup, pour que ça dure plus longtemps, je ne sais pas, même si c'était quand même, je crois, une petite dizaine, il me semble, mais ça a pas duré assez longtemps. On a adoré, et je pense qu'on a tous compris très vite que la fin de saison allait nous montrer une Bloom assez badass qui allait péter le feu, c'est le cas de le dire justement. Il y a un point négatif que moi je trouve à la série, que je vous ai pas dit du coup en partie non spoiler effectivement, c'est Rosalind. Rosalind qui est un petit peu considérée comme le grand méchant, on va dire le Voldemort, on va dire même si elle est plus comparable, on va dire dans Harry Potter, à celle qui est habillée tout en rose par exemple, avec ce côté où elle sourit tout le temps, mais derrière elle est hyper vicieuse, elle va te déglinguer la tête sans te le dire derrière. C'est un personnage
personnage que j'ai pas tellement apprécié parce que depuis le début, on nous la vend comme quelqu'un d'hyper dangereuse au final. Et d'hyper puissante surtout. Alors dangereuse, on sait qu'elle est, on voit surtout qu'elle est très manipulatrice, mais ça on s'en rend compte vraiment tout à la fin. Mais le côté puissant, le souci c'est qu'on s'en rend vraiment pas compte. Elle utilise jamais trop vraiment ses pouvoirs de manière très puissante. On voit pas sa puissance se démontrer à l'écran. Du coup on comprend pas vraiment comment... Enfin... on peut comprendre, mais on voit pas vraiment pourquoi les personnages, notamment les professeurs, auraient peur d'elle, parce qu'on nous dit que elle est très respectée, mais les gens ont peur d'elle en même temps. Donc voilà. Ce côté aussi où elle déglingue la tête de la directrice à la fin, j'ai trouvé ça honnêtement assez décevant, dans le sens où non, la directrice on la voulait, elle était vraiment attachante, elle avait une relation qui était vraiment attachante aussi avec Bloom, où justement ça venait de se développer justement, et j'avais hâte de pouvoir avoir justement la suite de cette relation. Alors voilà, on est sur une série fantastique, donc je me dis, il est peut-être pas, on n'est pas à l'abri finalement qu'elle puisse ressusciter un jour, mais bon, même si ça casserait certains enjeux, mais c'est vrai que je suis assez dégoûté qu'elle soit morte. J'ai hâte par contre de voir finalement la saison 2, ce qui va un petit peu arriver, parce que clairement il y a des révélations qui ont été faites, notamment le fait que le père de Sky soit toujours en vie. Ça, je pense que personne ne s'y attendait honnêtement. J'ai hâte de voir un petit peu comment va réagir Sky. Est-ce qu'il va être en colère contre son père? Quel va être du coup la relation qu'il va avoir avec donc Silva, qui est un petit peu considéré comme son père adoptif et qui est plutôt bien réussi je trouve dans la série d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai un peu de peine qu'il se fasse enfermer à la fin. J'ai hâte de voir aussi comment tout ça va évoluer, mais effectivement je trouve que je m'attendais peut-être à beaucoup plus en fin de saison 1. On sent clairement que la série a été construite pour avoir plusieurs saisons. Je pense que Netflix va renouveler, étant donné que c'est déjà je crois en tendance à l'heure où je tourne cette vidéo dans le top 10 Netflix. Je crois que c'est top 2, top 3, c'est un top 1 cartonnesque aux États-Unis en plus, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, et je pense qu'on aura une saison 2 en 2022 on va dire. Mais c'est vrai que j'ai hâte un petit peu de voir la suite finalement. Il faut parler aussi de la scène finale avec tous les brûlés qui sont donc bloqués derrière le hall. Je pense que ça aurait pu être mieux emmené, dans le sens où on a tout un côté horreur qui est emmené dans la série plusieurs fois, notamment avec les brûlés où on les voit dans le noir, où ça marche plutôt bien. On a des petits sursauts entre guillemets on va dire. Je pense que ça aurait été sympa peut-être de mettre plus de brûlés, vraiment d'envoyer la sauce, et de vraiment les faire taper contre les portes, de voir les étudiants vraiment en stress parce qu'ils se sentent démunis, de voir les profs qui essaient un petit peu de tenir le choc, de tenir la face un petit peu face à cette menace qui est carrément imminente. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait, mais je pense que ça aurait pu être un petit peu plus amplifié. J'ai eu aussi un problème du côté donc de Musa, qui est donc la fée qui manipule les esprits je crois. Je trouve que vraiment c'est un personnage qui est vachement intéressant. C'est un petit peu finalement la représentation à l'écran de ce qu'est un hypersensible, c'est-à-dire quelqu'un qui va ressentir vraiment toutes les émotions des autres, mais puissance x 1000 on va dire. Et ben c'est vrai que je trouve son personnage qui est vachement intéressant, mais je trouve qu'il est un peu trop mis en arrière, et la preuve c'est qu'on apprend dans le dernier épisode je crois tout juste que finalement sa mère est décédée, tout ça, et ça va servir un petit peu à son développement de personnage quand elle va devoir récupérer un petit peu la douleur donc du frère de Terra justement pour l'aider un petit peu quand il se fait blesser par un brûlé. Mais à part ça, c'est vrai que c'est un personnage que depuis le début de la saison tu considères un petit peu comme on va dire attachant mais en même temps chiant. Elle a toujours son casque, et d'ailleurs c'est l'adaptation de la fée de la musique je crois dans les Wings, donc c'est assez drôle finalement, parce que même si c'est pas vraiment une adaptation vu que c'est pas une fée de la musique mais une fée de l'esprit, et ben ils lui ont mis le casque et les deux couettes un petit peu pareil que dans la série animée, donc je trouvais ça plutôt cool. Voilà. Globalement, ce que je peux vous dire finalement sur cette saison sans pression, c'est que honnêtement j'ai passé un bon moment. Si vous aimez le côté drama, teen drama, vous allez grave kiffer. Une fin plutôt on va dire concluante, honnêtement, même si j'aurais voulu en avoir un peu plus pour mes yeux à la fin de la saison, un truc magique, c'est censé envoyer vraiment du lourd. Alors je sais pas si c'est le budget qui a bloqué, je sais pas s'il y a quelque chose qui a bloqué, si c'est une volonté des scénaristes ou pas, mais voilà, j'aurais voulu peut-être un peu plus un peu plus. Bref, dans tous les cas, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la série, le petit pouce bleu effectivement si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.